un sorcier. Il donnait les prophéties exactes. Mais le pasteur de Tiemportine là, il a fermé maison des dons. Tu sais pourquoi il a fermé? Parce que les gens n'avaient plus encore confiance à la parole de Dieu. Et ils se confiaient aux dons. Ce sont des petits pentecôtistes. Oui, je me fais la prophétie à mon ami, maman mundere. Non, il y a un peu de segoueto. Il y a un tédo. Quand tu es un peu de bagoué, je te mets tout digné. Hein? Les sons à papa, tout respecté par passer mes babons. Mais ouais, moi pour le Bibi, passer André pèse dans le message. Notez bien, passer André pèse dans le message. Vous saviez, ils veulent prendre un peu parce qu'il a quitté Moujma, il est maintenant à Kinshasa. Il voit comme s'il est à Kinshasa, c'est lui qui est maintenant au top. Parce que Moujma reste bas. Non! Tous nous sommes au Congo. Même si vous partez en Afrique du Sud. Chers pasteurs, usez le respect et la tempérance du haut de la chair. Ne prêchez pas la mort. Je t'avertis, ne prêche pas la mort. Oh, vous les faux enseignants qui avez écouté ces bandes toutes ces années et qui avez vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là dans votre bureau et vous savez que c'est la vérité. Mais à cause des différences de vos dénominations, nous sommes de ceci. Et les musulmans ne peuvent pas nous dire. Nous sommes. Vous savez, avant que le message arrive à Kamwe, chacun là-bas, il a commencé par où? Demandez à vos prédicateurs là, ils ont commencé où? Ils ont commencé où? Ils étaient où? Nous avions des vrais pasteurs dans ces messages là, à Kanangalaba, à Moueka. Des vrais, même leurs chansons, vous sentez que quand ils chantent, ça mène l'onction. Tel que le révérend et l'ancien aussi des anciens, les révérends pasteurs Kouété. Voyez, quand les pasteurs là chantent, vous avez l'envie de prier, de vous repentir. Vous dites Kongé, Munda Mwebe, mais ce n'est pas c'est quoi? Hein? Pasteur, Ninga Kula. Ouais, ok, bon, à toi, Ninga Kula, il y a faux. Hein? Moi, je vais vous bientôt, tu dis, tu es dans mon machin. J'ai un conseil vidé là. Branham, je n'ai pas fait ça depuis que j'ai quitté le ring. Il y a des influences en nous. Oui, maintenant, j'ai parlé. Et quand on va passer, on va taper. Viens, moi exagérer. Ce sont des hypocrites. Hein? Viens moi exagérer. Oui, bouillez moi la passer moi. Bouillez moi la croyant moi pour vous amener non passer on. Bon, bien sûr, on a raison mais on moi la rendre dans mon tout papa bon mon bidé mu. Il m'a dans le respect, on va prendre mais on va déjà pour les faux enseignants. On va te prendre dans le respect. On va te prendre dans le respect. Boani, si tu ne peux pas respecter quelqu'un, hein? Cet homme-là, ça. Écoutez, je suis dans le respect, paragraphe 65. Frère Bozof, alors il est la maille, mon ange, tout le monde. Vous ne pouvez pas, paragraphe 165, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respecter la fonction qu'il a remplie pour Dieu, c'est parfaitement juste, voyez-vous? Respectez-les. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-les toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur, comment, 3 points, parlant de lui et le dénigrant et le ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas, vous. Je ne parle pas de cette église, Branham Tabernacle, mais je parle d'églises que j'avais visitées, parfois des églises de Gamouche. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Mais tu dois pas. Mais pasteur André n'est pas votre pasteur. Non. Nous sommes les pasteurs même pour les païens. Tu ne connais pas ça? C'est pourquoi les païens nous appellent chez eux pour aller donner la paix, pour les apporter la parole. Nous sommes les pasteurs de tout le monde.
Je prenais de l'eau parce que j'ai beaucoup parlé. Je suis presque à la fin. La lumière là dérange? Oui. Ok, vous prenez un rideau là, vous mettez là-bas. Il dit ceci. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Un évêque, c'est un surveillant. C'est pourquoi Branham, il était un évêque général, un surveillant général. Parce que tous, nous sommes sortis de son ministère. Le révérend commença à prêcher en 1975, après le départ de notre prophète, 10 ans après. Mais vous avez commencé, si c'est à 2013 ici, si c'est à 2017, 2019, vous voyez, peut-être à 2020. Dans les confinements, toi, tu étais pasteur. Dans les confinements, toi, tu étais pasteur. Quel est... Écoute. Il dit, vous devez alors respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait, c'est importe ce que le révérend André, ancien des anciens, a dit à Lubumbashi ici. Il n'a pas une église ici à Lubumbashi. Vous dites, oh, j'ai toujours dit, vous me dites que jamais. Je l'ai dit, comme je... Oui, il vous a dit la vérité, parce qu'il est en train de combattre contre le système de Kamouche. Vous aviez exagéré. Il dit, peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, vous respectera pour l'avoir fait. Mais ce que j'avais voulu souligner, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, le pasteur André c'est un homme, en lui il y a des défauts. Il peut aussi taper à côté, c'est normal. Respectez la fonction qu'il a pour Dieu. Mais toi tu dis non, il est un pasteur comme moi et tout ça. Non, non, les messages ne nous enseignent pas l'impolitesse. Pour dire que nous, comme nous ne sommes pas une dénomination, il ne va pas me traduire en G6, tout ça, mais ayez le respect. Et je t'assure bien que l'église elle est indépendante. Si tu sors de la lignée de la parole de Dieu, tu nous verras sur vos dos. Si vous sortez, vous partez au-delà des bornes du message, vous nous verrez sur vos dos. Tu verras le passé, il ne va pas se taire, il ne vous craigne pas. Parce que pour commencer, vous n'avez même pas la connaissance de la parole de Dieu, mais il vous respecte. C'est pourquoi suivez l'exposé qu'il a fait avec le ministre au tabernacle de Mboujmaï. Il dit que je ne dis pas ça pour dénigrer. D'ailleurs, il a gardé des secrets. Pasteur André Vibidi l'ancien, mon papa, je ne dis pas ça ici pour un peu te défendre, ou pour un peu te flatter, ou pour un peu... Non, non, je ne dis pas ça pour ça, cher pasteur. Vous êtes mon papa, vous êtes le papa de ce pasteur impoli qui t'a insulté dans les lieux publics. Papa Mokoboye, vieux Mokoboye, il a parlé de bêtises. Toi, tu dis à un papa comme ton papa. Mais si je peux... Mais parce que tu ne peux pas dire que non, c'est l'impolitesse. Il est impoli. Oh, frère, Kachini Mouditela. Moi, Naboalou, Ndamoudi Mani. Et nous te le disons dans mon toit. Oui, oh, du mana Kodimani. Quand on a un chibobim pato, ou du moulon chibobip. Peut-être dans chaque année, ça va combler. Kakavukuto. On va vivre ensemble. Il y a un ministre, il est pasteur maintenant à Fungroum là-bas. Il dit que si tu n'es pas en mesure de vivre la parole de Dieu, vis même la morale seulement. Kanem, la morale. Si tu ne peux pas respecter quelqu'un à cause de son âge, respecte cet homme-là même pour la fonction qu'il accomplisse. Non, il est un pasteur comme moi. C'est ça là, votre qualité de badiner avec lui. Faites attention, chers pasteurs. J'ai tant des écritures, mais je vous dis, tu ne devrais pas parler de cette manière. C'est pourquoi je vous ai parlé de cette manière. On répond, ça j'ai dit à l'ancien André Vibidila Mwanamanyang. Pasteur André Vibidila, mon papa dans la foi, j'ai reçu le Saint-Esprit par l'inscription, par les enseignements que tu donnes là au Branham, à Dembouchement et Tabernacle. Dans l'an, ce n'est pas utile de citer, ça ne nous sert absolument rien. Comme lui, il a voulu défendre le système de Kamoucha, moi, parce que si comme étant un papa comme vous êtes là, si vous répondez à cet enfant, vous verrez tous les vieux qui sont tués là, tous les soi-disant croyants, ils vont, mais pourquoi les pasteurs André Vibidi pour les dire ça? Mais quand le petit là, c'est pourquoi moi aussi, comme aussi, quand j'ai fait aussi membre de cette église, je ne pouvais pas me taire. Je parle
J'ai dit, Kamouécha n'a jamais produit un réveil. Et le réveil que nous avions, c'est le message du temps de la fin, prêché par le prophète du temps du soir, William Marion Branham. Il est l'unique messager du temps du soir. Que les autres se disent qu'ils sont prophètes ou ils sont messagers, ça les engage que eux. Je vous dis que mon papa gardait silence. Parce qu'on répond à un imbécile par le silence. Votre silence, c'est un enseignement pour eux. Alors, c'est un peu ça. Il a voulu apprendre le pasteur assimilé, pendant que lui, il est orgueilleux. Pasteur Bangé n'est pas... Hein? J'ai tant des écritures ici. Hein? Vous l'amenez pour croire à vos convictions. C'est que vous avez vos dogmes là de Kamouécha. C'est ça que vous appelez pasteur André pour aller écouter. Hein? Papa, c'est ça que vous nous enseignez? Non, ce n'est pas ça. Et vous posez la question à pasteur André Vibidil. Vous dites, toi, tu es... Non, devant la grande personne, on ne dit pas tu. On ne dit pas toi. Je vais t'apprendre. Non, on dit vous. Même s'il est l'unique, même s'il est une seule personne, on dit vous. C'est ça la politesse. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école, pas dans les messages ici. Tu dois savoir les bases de la politesse. Hein? Toi, tu deviens porte-parole du message. Oh, tu avais voulu qu'il vous laisse aller dans des choses pareilles. Toi, tu ne sais pas que tu es la porte-parole du message dans ton église. Là, tu ne connais pas ça? Tu as besoin d'apprendre, mon cher Kolona pasteur, qui a répondu bêtement au révérend André Vibidil à Kinshasa. Hein? Cher pasteur, toi, tu ne connais pas ça? Tu es parce que tu prends la parole. C'est pourquoi Branham a dit chaque pasteur, c'est un prophète. Ce n'est pas que la parole de Dieu vient au pasteur. Non, la parole est venue à travers un seul prophète. Mais nous sommes les auxiliaires, comme tu l'avais dit, mais mal placés. Tu apportes la parole du Seigneur. C'est ça le Saint-Esprit dans un prédicateur. C'est ça? Oh, tout le ministère qui est censé être détruit doit être détruit. Branham ne l'avait pas dit de cette manière. Branham le disait parce qu'il réprimandait les femmes pentecôtistes. Leurs habillements de pantalons, ceci et cela. Maintenant, il y avait les soi-disant prédicateurs comme vous. Hein? Les faux enseignants comme Branham vient de le dire. Dit que non, frère Branham, il faut les enseigner ABC. Branham a dit, comment puis-je les enseigner ABC? Croire toujours en Jésus-Christ. Pendant qu'ils ne savent pas, comment puis-je leur enseigner la gerbe? Pendant qu'ils ne connaissent pas ABC. La gerbe, écrire une lettre, comment je peux les enseigner? Oh, tu dois les enseigner comment recevoir les dons et tout ça. Parce que quand vous enseignez, s'ils ne font pas couper vos cheveux, vous allez détruire votre ministère. Hein? C'est ce qui se fait là, dans votre communauté que vous appelez Centre Mondial. Mondial! Centre Mondial! Hein? C'est ça, Branham a dit. Hein? Vous dites quoi? Si j'enseigne ça pour que les femmes ne coupent pas les cheveux, vous dites que je vais détruire le ministère. Non, tout le ministère qui est censé être détruit par Dieu, que Dieu le détruira. C'est de cette manière. Ce n'est pas toi un pasteur ou moi un pasteur. Je me tiens là pour dire non, je dois détruire le ministère de tel pasteur. C'est faux. Ou ridiculiser tel. Non, tu as mal réagi. Même aussi les autres pasteurs qui peuvent intervenir pour. Mais toi, pasteur, pourquoi tu as réagi? Ou de cette manière, j'ai parlé ainsi pour les rédiquer. Qu'ils sachent qu'il n'est pas le seul qui sait parler. Le révérend et l'ancien André, il a aussi des enfants. Et vous voulez les faire votre absolu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est votre compréhension. Oh, comme il a parlé de pasteur André, moi aussi, je vais parler de mon pasteur. Je vais aussi. Non. Toi, tu es un imitateur. Tu commences maintenant à imiter. Tu es envoûté. Hein? Vous voyez? Quel que soit l'assemblée où tu es, tu commences à imiter. Je les ramène parce que l'amour, il est correctif. On ne mange pas les mots avec la vérité. On dit ce qui est la vérité. Oh, il y a un hôpital de malades. Vous commencez à garder les gens malades dans vos églises. Vous les faites payer l'argent dans les tabernacles, les messages des frères Branham. Non. Que ce soit pour des soi-disant des églises ici, oui. Mais pas avec les noms du message des frères Branham. Et vous allez payer pour cela. Vous gardez les malades.
Oh, les surnaturels lui accompagnent. Lesquels? Quel surnaturel? Vous appelez ça la colonne de feu? Non, non, c'est faux. C'est faux. Branham, il savait que c'était la colonne de feu. Mais ce sont les hommes de science qui avaient pris la photo. Et ce n'était pas leur photographe, c'était un critiqueur. Vous devez savoir comment l'ange est venu à moi avec sa commission. Allez lire ça, ou dans l'histoire de ma vie. Ce sont les hommes de science là qui sont sortis. Ils ont dit ça, c'est les surnaturels. Ils ne connaissaient même pas Branham. Ils sont arrivés dans le public. Qui est Branham ici? On lui a dit, tu peux mourir comme tous les hommes, mais cette photo ne mourra pas. Les surnaturels là. Et vous voulez vous accompagner, et vous comparez plutôt les surnaturels, la colonne de feu que Dieu a testé de toutes les manières. Dieu. Ah non, non, pasteur. Confirmer quoi? Non, non. Vous avez même un message que la colonne de feu viendra confirmer. Hein? Le message était venu confirmer Branham dans les critiques. Et Branham seul avait le message. Ils viennent confirmer quoi, Kamouche? Comme nous les voyons à Kasumbalès, avec les pasteurs qui s'embrillent là-bas à Kasumbalès. Oh, les surnaturels, quels surnaturels? La colonne est venue. Comme j'ai entendu notre pasteur là, au niveau de joli site là-bas, ici chez nous à Lubumbashi. Vous vous embrillez. Même celui qui est à Bas-Congo, celui qui est à Kinshasa, celui qui est à Kamouche, vous vous embrillez. Même ceux qui sont à Luputa là-bas, s'embrillent. Ceux qui sont à Mboujma et à Mouenedit, vous vous embrillez avec les dons. Vos surnaturels, ça nous aide à quoi? Branham nous avait parlé des surnaturels avant qu'ils ne soient photographiés. Je les vois, ils viennent d'entrer et tout ça. Mais vous les voyez? Oh, il n'y a que des hommes qui ont reçu les mandats. Il y a... Quels sont les deux hommes? Chichi au carré. Jamais, non, vous vous êtes trompé l'adresse. J'avais ça, j'ai gardé ça, mais vous aviez débordé. Vous aviez débordé en appelant un grand homme, toi, ceci, oh, ainsi de suite. La sœur qui chante, il a affaire avec quoi? Du haut de la chair là. Notre sœur, elle est votre chair, elle est votre sœur. Elle vous a dit qu'elle vient de Kamouche. Hein? Moi je connais cette sœur là. Elle vient de Kamouche. Vous rejetez les messages. Kamouche n'a jamais cru le message. Vous n'avez jamais cru le message. Je l'ai dit. Vous n'avez jamais... Mais qui parle là-bas? C'est un pasteur, comme tu le disais. C'est le pasteur de l'église. Oui, c'est le pasteur aussi de l'église. Ton collègue pasteur. Mais qui n'est pas impoli comme toi. Je vais t'apprendre. Je crois que nous sommes en train de tendre vers la fin. Pasteur, est-ce que tu me permets que je puisse un peu te dire quelque chose? Je suis dans l'influence prêché le 30 novembre 1963. Comme je termine. Paragraphe 55, je prends le parti B. L'influence. Prêché 30 novembre 1963. Tradition la voix de Dieu. Il dit, et je pense, partie B, et je ne pense pas que la chair, je pense que la chair ne doit pas être un endroit ou un quelconque ministre. Parce que vous êtes pasteur, vous êtes aussi ministre. Moi aussi, je suis ministre. Même l'ancien, là, André Virgile, c'est un ministre. Branham te dit ceci. L'influence, paragraphe 55, partie B, 30 novembre 1963. Et je pense que la chair n'est pas un endroit où un quelconque ministre devrait débiter des plaisanteries. Il continue. Maintenant, c'est devenu un lieu de plaisanterie, des comportements bizarres, la chair là-bas. Hein, tu peux lui montrer notre chair qui est aussi là-bas. Un comportement bizarre. Un comportement. Tu t'es mal comporté de la chair. Tu regardes la chair là, oui. C'est ma chair à moi. Branham dit c'est la chambre à coucher. Tu ne peux pas te comporter bizarrement. Ce n'est pas la chambre à coucher comme dans la chair. Pour dire que non, tu peux même faire des bêtises là-bas. Non. C'est pour dire. Tu as vu la chair qui est là. Branham dit, maintenant, la chair est devenue un lieu de plaisanterie. D'un comportement bizarre. Ce que tu as affiché là, c'est un comportement bizarre. Et des prestiges de Hollywood. C'est cela les problèmes aujourd'hui. C'est ça des comportements bizarres du haut de la chair. Si vous voulez parler, quittez la chair. Ça sera bien.
Et puis vous faites devant les rachetés de Christ. Les innocents là, tout le monde. Hein? Ils ne pouvaient pas vous acclamer parce que ceux qui vous acclament, c'est ceux qui sont autour de toi, qui mangent chez toi. Parfois, c'est que tu demandes l'argent. Hein? Vous devez apprendre comment respecter les anciens. Il y a même un chanteur là qui a chanté là, à Kinshasa là-bas. Respect, respect aux anciens. Respect, respect aux anciens. Il faut comment respecter les anciens. Je vous ai dit dans la prédication, faire reine ici. Branham parle comment il a respecté un ancien qui était dans une erreur à cause de 46 ans de prédication, de l'enseignement. Vous voyez, l'amour et les correctifs, il lui avait d'abord aimé. Même il y a un musicien qui a chanté là à Kinshasa. La délégance, cette délégance ici, elle est même dans les prédicateurs. Il se tient du haut de la chair, pas seulement pour importuner Branham. Parce que vous avez importuné Branham en piétinant le message. Mais aujourd'hui, vous vous tournez avec la délégance là, pastorale, pour bêtiser un papa de 75 ans ou 76 ans. Tu dois avoir la honte. Tu n'as pas une leçon à donner. Parce que tu n'es qu'un rentré à l'école de dimanche. Hein, cher pasteur? Rentrez à l'école de dimanche. J'ai dit ceci parce que je termine déjà. J'ai tellement tant de prédications à te donner, mais tu dois apprendre comment être poli quand tu es du haut de la chair. Je suis dans l'église et sa condition. Prêché 5 mars 1956. Branham te dit ceci. Mais, paragraphe 75 à 79. L'église et sa condition. Laissez-moi chercher ça. L'église et sa condition. Paragraphe 75 à 79. Là, je termine maintenant pour te montrer ce que tu devrais avoir. Branham dit ceci. Écoute, maintenant, paragraphe 55. Tradition, la voix de Dieu. Maintenant, hein, nous n'avions pas de prédication traduite comme nous voyons des pasteurs polygames ici qui ont changé des écritures de Branham. Ça, c'est la voix de Dieu. Mais que 75. Mais que quelqu'un vous fasse quelque chose à vous ou à moi. Oh là là. Nous éclatons comme un grappot qui mange de la chauffertine. Nous nous gonflons comme une vieille ouïe. Eh bien, j'ai dit tout de suite, s'il me marche encore comme ça sur les pieds, je ne retournerai plus jamais dans cette vieille église. Non, monsieur. Dieu soit béni. Alléluia. Les Nazaréens me verront. Les pèlerins de la sainteté m'accepteront. Alléluia. Je n'ai plus à les faire. Très bien. La colombe s'envole. Ce que tu as dit du haut de la chair, la colombe, le Saint-Esprit t'a quitté. Si tu avais ça, va te repentir, c'est sincère. Branham a dit que quelqu'un te fasse seulement quelque chose. On a parlé de Kamouche. Bikusun suma boachini papa. Cher Mwambi, bikusun suma boachini. Cérémonie et nous y a diable. Il dit nous chèque. Je peux gagner le temps avec 77. Ensuite, vous vous demandez ce qui se passe avec vous. Vous vous demandez ce qui se passe avec l'église. Vous vous demandez ce qui se passe avec vous. Pourquoi n'avez-vous plus la victoire que vous aviez? Vous aviez changé la nature. Quand tu étais à la chair, tu as changé la nature. On savait que tu es un pasteur brebis, tu es un pasteur berger. Or, tu es un pasteur bouc. Tu as changé la nature. Parfois, tu diriges aussi les boucs comme toi. Mais il y a des enfants de Dieu parmi ceux que toi tu prêches là. Ils vont quitter cette église-là pour aller écouter la vraie parole. J'ai trouvé de telles églises-là à Kinshasa quand j'étais venu. Il dit, vous aviez changé de nature. Vous êtes devenu un bouc au lieu d'un agneau. Eh, pasteur, est-ce que tu peux dire amen? Pasteur Koulouna. C'est dire de dire ça, mais nous le disons. Pasteur impoli. Pasteur non révérencié. Irrévérencié. Pasteur qui n'a pas de la politesse. Frère, moi, je ne marche pas les mots. Je te dis oui. Dans cette prédication, un prophète qui rougit, Branham me dit, nous avions besoin d'un prédicateur qui se tienne là et parler déclarer le péché par son nom. On ne prêche pas, même ici dans mon église, je ne prêche pas l'évangile avec les gants. On enlève les gants, frère. Il dit, pourquoi n'avez-vous plus la victoire que vous aviez? Vous aviez changé de nature. Vous êtes devenu un bouc au lieu d'un agneau, comme vous étiez là à la chair. Vous êtes devenu autre chose qu'un agneau. Vous devez recevoir ce véritable esprit de douceur. Hein, pasteur? Quel esprit de douceur à la chair? Même vous les autres pasteurs qui s'embrient là, taisez-vous. Taisez-vous.
Vous pouvez même parler, aller parloter. Taisez-vous. Si vous êtes aussi prêt à vous affronter avec les Écritures, tu dois les faire, c'est votre droit. C'est votre droit. Mais les agneaux renoncent leurs droits. Tu dois savoir ça. Vous devez recevoir, écoute Branham, donc l'église et sa condition, c'est 78. Vous devez recevoir ce véritable esprit de douceur. Que le Saint-Esprit me conduise n'importe où. Oh Dieu, j'aime chaque pécheur, où qu'il soit. Si de tels sentiments s'installent dans votre cœur, alors vous verrez quelque chose se produire. Votre âme, 3 points. 79. Vous me direz, eh bien frère Branham, y a-t-il une solution à cela? Oui. Devenez simplement un agneau, c'est tout. Eh bien frère Branham, 3 points. Oui. Cher pasteur, deviens seulement un agneau. Ayez la douceur en toi. Je crois que ce que je vous ai dit là, c'est ce qui était d'abord très important, bien qu'il y ait encore tant des Écritures. Tu dois lire Joël chapitre 2, verset 27 à 28. La Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous ne sommes plus dans la confusion là de Kamouch. Hein? Nous ne sommes plus. Tu peux, comme je viens sur les plateaux, vous pouvez défendre tout ça, mais dans votre cœur là, vous savez que vous êtes liés par les serments. Faire un serment devant un individu, non. Même un pasteur, quand on a ordonné les pasteurs, il fait le serment devant Dieu. Il jure devant la parole de Dieu que tout ça, il prêchera la vérité. Pas devant un homme. Oh, mon évêque, je ne te trahirai pas, je vais toujours... Ah, mais quand il va mourir, hein? Et je vous dis, après le départ de cet évêque-là, vous verrez, il va prendre son enfant ou de leur famille et le placer là. Vous voyez pourquoi? C'est bien, c'est sa fondation. En tout cas, c'est tout ce que j'avais. Bien que j'ai beaucoup d'écritures à te donner, mais quand même l'essentiel, tu as compris. Hein? Ayez la nature d'un agneau en toi. N'ayez pas, vous vous agitez avec des écritures mal placées. Vous vous faites un juge. Toi qui ne sais pas que nous sommes là, étant des juges, étant là, pour juger. Oh, ne condamnez personne, Jésus non, c'est une écriture. Par vos œuvres, c'est la parole qui vous condamne. Moi, je vous présente la parole de Dieu, c'est ce qui vous condamne. Toi, tu ne connais pas que nous allons juger les anges. Nous sommes des juges, oui. Oh, tu es un avocat, tu as traité sans lire les Écritures. Là où il y a d'autres déclarations, ça ne demande pas des Écritures. Mais il vous a lu des Écritures. Moi-même, c'est ce que je vous ai donné ici. Des Écritures bien placées. Et je te dirai, quand Dieu avait envoyé les enfants d'Israël pour aller, il a dit les habitudes des Amoréens là, ne participez ça à ça. Passez vers votre pays promis. Vous voyez? Vous invitez les pasteurs de venir participer à vos habitudes kamouchéennes. Non. Il n'est pas conçu pour ça. Lui, c'est un aigle. Il ne peut pas manger la nourriture des corbeaux. Ou des millets. Les messages briques. Non. Donne un message direct et un message fondé. Tu as compris, cher pasteur irrévérencieux? Ayez du respect. Si vous êtes prêts pour un débat, je suis prêt. Et vous, le frère qui reçoivent un peu ces messages, et vous, les prédicateurs, ayez aussi du respect. Parlez aussi avec le respect. Si j'ai parlé mal, redressez-moi aussi avec le respect. C'est ça. Et si ça vous a achoppé, je vous demande de me pardonner. Pardonnez-moi, nous sommes que des êtres humains.